Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans, pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu, tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglismlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ». ML Kids Family, quelle joie de te retrouver avec ta famille. Es-tu prêt à reprendre la route 66? Un voyage au travers des 66 livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, pour découvrir la grande histoire, l'histoire de Dieu. Alors, te rappelles-tu les livres que nous avons déjà découverts? Nous avons commencé par les livres de la loi. Ensuite, il y avait les livres d'histoire. Ensuite, les livres de poésie et de sagesse. Et la fois dernière, nous avions découvert les livres des prophètes majeurs. Oui, c'est ça. Allez, on va se rappeler de tout ça en chantant. Tu es prêt? C'est parti! Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les livres d'histoire maintenant. Josué, Juge et Ruth, un de Samuel, un de roi, un de Chronique, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbe, Ecclésiaste, Cantique, des Cantiques. Alors là, ça c'est simple, hein. Comment j'ai pensé la Bible est inspirée par Dieu. C'est ma super notice, mon père me donne les repères. Allez, maintenant on va commencer les prophètes majeurs. Ça commence par Ésaïe. Isaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Oui, super! Alors tu peux encore t'entraîner à la maison si tu as besoin de les retenir. Mais maintenant, nous allons retrouver l'objet mystère du jour. Alors, je suis accompagnée d'Eva pour découvrir l'objet mystère du jour. Eva, c'est parti, tu peux glisser la main, dis-nous tout. Oh là, alors c'est très grand. C'est très grand, oui. Ça a l'air d'être rond, ouais. Oui, c'est rond. Il y a une plaque. Au milieu, il y a comme un cercle. Alors, est-ce qu'on va trouver? Des piles. T'as une idée, Eva? Peut-être une horloge? Oui, c'est une horloge. Regardez l'horloge, notre objet mystère du jour. Nous avons une superbe horloge. Alors, Wow. Pourquoi est-ce que nous avons choisi l'horloge comme objet mystère? Parce que ça nous parle de patience pour attendre les promesses de Dieu. Et justement, aujourd'hui, on va parler des prophètes mineurs. Les prophètes mineurs qui ont annoncé aussi la promesse, la venue du Sauveur. Alors, nous avons qui comme prophète mineur? Nous avons déjà Abdias. Ensuite, nous avons Jonas. Tu connais son histoire? Hein? De Jonas qui était dans un énorme poisson. Ensuite, nous avons Michée qui nous a dit dans quelle ville Jésus naîtrait. Enfin, nous avons Nahum, Habacuc, Sophonie, Agé et Zacharie. Pour terminer, l'Ancien Testament par le livre de l'Apocalypse. l'Ancien Testament, c'est le livre de Malachie, le prophète Malachie. Et voilà, vous avez vu tous les livres de l'Ancien Testament. Nous allons rechanter tout ça.
Josué, juge Ruth, un de Samuel, un de roi. Un de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Somme, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice, je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice, mon père me donne les repères. Isaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Osée, Joël, Amos, Abias, Jonas. Michée, Nahum, Habakkuk, Sophie, Agé, Zacharie et Malachie. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice, je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice, mon père me donne les repères. Et maintenant, nous allons passer au Nouveau Testament. Est-ce que vous êtes prêts? On y va! Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes des apôtres, Romains, 1 de Corinthiens, Galates, Éphésiens. Philippiens, Colossiens, 1 de Thessaloniciens, 1 de Timothée, Tite, Philémon, Hébreux. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice, je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice, mon père me donne les repères. Jacques, 1 de Pierre, 1 de Pierre, 1 de 3 Jean, Jude, 1 de 3 Jean, Jude. et l'Apocalypse de Jean. Adrien, ton réveil a déjà sonné 2 fois. Il est temps de reprendre la route. Adrien. Ah, bonjour très chers amis. Ou comme dirait Adrien, souvent la ML Kids Family. C'est Alexo qui vous parle, le GPS d'Adrien. Comme vous pouvez le voir, votre ami Adrien dort toujours. Et bien profondément en plus. Mais nous devons reprendre la route, très cher. Pourriez-vous m'aider à le réveiller? Je pense que si nous sommes à plusieurs, nous devons réussir à le réveiller en effet. Êtes-vous prêt à l'appeler bien fort? 3, 2, 1. Adrien! Oh non, un peu plus fort, très cher. 3, 2, 1. Adrien! Allons-y encore une fois. 3, 2, 1. Adrien! Ouf, quelle belle nuit. Oh. Ouh. Ah, mais vous m'attendiez, les amis? Oui, je dormais encore. Je vais me réveiller, alors je vais me lever. 1, 2, 3. Waouh! Oh, le Grand Canyon. Oh là là, c'est génial. Si quelqu'un m'avait dit un jour que j'allais me réveiller en face de ça, je l'aurais même pas cru. Ah oui, et d'ailleurs, hier, on parlait des prophètes de la Bible. Et aujourd'hui, on va parler de tous les prophètes dont on n'a pas encore parlé. Il y en a exactement 9. C'est-à-dire Abias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Yes! Alors, vous êtes prêts à aller voir avec moi? C'est super! Vous êtes prêts? Et Alexo, allez, réveille-toi, toi aussi, hein? Allez, hop, hop, hop! Y a pas que moi qui dois me réveiller quand même. Vous voyez comme je suis patient, très cher? Quoi? Je n'ai rien dit. Bon, allez, vous êtes prêts, les amis? On y va? Ok, on y va. Allez, c'est parti! Let's go!
Et nous continuons donc de parcourir les 66 livres de la Bible. Alors, vous êtes prêts pour les livres d'aujourd'hui ? Allez, on y va. Let's go! La dernière fois, nous avons vu que face à la désobéissance du peuple d'Israël, Dieu avait envoyé des prophètes pour les avertir. Mais il y avait bien plus de prophètes qu'Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. En effet, Israël a eu toute une liste de différents prophètes qui ont annoncé la venue du Messie, c'est-à-dire Christ, qui veut dire celui qui a reçu l'onction de Dieu. Oui, ils étaient la voix de Dieu pour annoncer au peuple la venue de Christ. Ils devaient donc se concentrer sur Dieu et l'écouter attentivement. Les prophètes avaient été envoyés par Dieu pour dire au peuple d'Israël qu'un sauveur allait venir. Des témoignages de l'amour, de la puissance et de la miséricorde de Dieu avaient été transmis de génération en génération et il était maintenant temps pour eux de vivre une expérience divine qui changerait complètement leur vie. Parce que oui, le peuple d'Israël avait beaucoup souffert. Ils avaient perdu des combats et des guerres et étaient devenus esclaves pendant des centaines d'années. La promesse d'un sauveur signifiait également qu'il y aurait enfin la paix et la joie. Ils savaient que ce ne serait plus jamais pareil. Ainsi, le prophète Zacharie encourageait le peuple à se réjouir et à crier de triomphe parce que le roi envoyé de Dieu était sur le point d'arriver. Zacharie décrivit le Messie comme étant juste et victorieux. Il le décrivit également comme étant humble. Il était si humble qu'il monterait sur le poulain d'un âne, comme dit dans le livre de Zacharie au chapitre 9 et au verset 9. Les chefs religieux de cette époque étaient pourtant très différents de ce que Zacharie décrivait de Jésus. Le prophète Michée, lui, annonça le lieu de naissance du Messie, à Bethléem. Ça se trouve au verset 1 du 5e chapitre du livre de Michée. Quant au prophète Ésaïe, il nous explique dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53, comment le Sauveur sera même rejeté. Puis, un jour, ce qui devait arriver arriva. Dieu cessa d'envoyer des prophètes. Plus aucun avertissement, plus d'instruction, plus une seule parole de la part du Seigneur. Juste un long silence. Des années se sont écoulées sans une seule parole de la part de Dieu. Aux années se sont ajoutées d'autres années, toujours plus nombreuses. Et ces très nombreuses années sont devenues des centaines d'années. Mais toujours rien. Toutes les grandes promesses de Dieu semblaient s'être envolées. Israël avait perdu son influence dans le monde. Il n'était plus aussi connu qu'auparavant. D'autres nations étaient devenues fortes et puissantes, comme les Romains. D'ailleurs, ce sont eux qui régnaient sur le peuple d'Israël dès à présent. Mais 400 ans plus tard, Dieu allait mettre fin à ces nombreuses années de silence. Dieu allait tenir sa promesse et le Messie était enfin sur le point d'arriver sur terre. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous a plu et j'espère que vous en savez plus sur la grande histoire de Dieu. Et on se dit à très vite pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures. Bye bye! À toi de jouer maintenant. Première question. Que signifie Christ? Celui qui a reçu l'onction de Dieu? Celui qui crie? Ou bien aucun des deux? Oui, Christ signifie celui qui a reçu l'onction de Dieu. Et c'était le cas de Jésus que l'on appelle aussi Messie. Les prophètes annonçaient sa venue sur terre. Question suivante. Que signifiait la promesse d'un sauveur pour le peuple d'Israël? La guerre et la tristesse? La paix et la joie? Ou l'ignorance et la famine? Effectivement, la promesse d'un sauveur pour le peuple d'Israël signifiait la paix et la joie. Dernière question. Combien de temps s'écoula entre la dernière fois où Dieu parla aux prophètes et la venue du Messie sur terre? 4 ans? 40 ans? 400 ans? En effet, ce sont bien 400 ans qui s'écoulèrent entre la dernière fois que Dieu eut parlé aux prophètes et la venue du Messie sur terre. Et ce Messie, c'est Jésus. Bien joué!
Est-ce qu'il t'arrive parfois de devoir attendre? Sais-tu qu'il existe même des endroits spéciaux pour attendre? Par exemple, quand tu vas chez le médecin, eh bien, tu vas dans la salle d'attente. Oui, tu attends dans la salle d'attente. Personnellement, je n'aime pas trop attendre. Par exemple, est-ce que tu as déjà essayé d'attendre qu'une plante pousse? Oh, ça prend une éternité, j'ai abandonné. Ou alors attendre que la peinture sèche ou attendre pour faire la file pour payer au magasin. C'est vraiment trop long et il faut beaucoup de patience. Mais des fois, quand même, ça vaut la peine d'attendre. Par exemple, quand tu attends, tu fais la file pour entrer dans une salle de spectacle, ou alors tu attends pour monter dans une attraction à la fête foraine. Oh là là, c'est trop bien. Et parfois, ça vaut la peine d'attendre. Mais comment réagis-tu quand tu dois attendre? On va faire une petite expérience justement. J'ai un premier pot qui est rempli d'eau. Et on va regarder combien de temps la bille met pour atteindre le fond du pot. Es-tu prêt? Attention, je lâche la bille. Ah, mais c'est hyper rapide. Je suis sûre que tu ne l'as même pas vu tellement ça a été vite. Ça va vraiment super vite. Essayons maintenant avec le miel et voyons voir combien de temps nous allons devoir attendre pour que la bille atteigne le fond. C'est parti. Oh là là, elle n'est même pas encore remplie de miel. Ouh, ça va prendre du temps. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille plus vite? Oh, je sais, je vais m'énerver. Et la bille, dépêche-toi un petit peu là. Oh oh, et Pépette, allez, un peu plus vite, plus vite. Oh, elle écoute rien. Oh, je sais, maintenant je vais me mettre en colère. Oh la bille, tu m'énerves là. Allez, plus vite. Ok, là, j'attends. Dépêche-toi. Allez, plus vite que ça. Oh, petite bille, tu pourrais aller plus vite quand même. Hein. Allez. Oh, enfin, la bille touche le fond. Oh là là, c'était vraiment plus long. Est-ce que vous pensez que ça a servi à quelque chose que je m'énerve, que je me mette en colère pour qu'elle aille plus vite? Non, en fait, ça ne sert à rien. Quand tu n'es pas content d'attendre, ça ne sert à rien de t'énerver pour une chose que tu ne peux pas contrôler. Sais-tu que c'est difficile aussi pour les adultes d'attendre? Par exemple, quand tu appelles ton fournisseur d'Internet et qu'il te met une jolie mélodie interminable et tu as attendu plus de 10 minutes et à la fin, une petite voix te dit « Excusez-nous, tous nos conseillers sont en ligne, veuillez nous rappeler ultérieurement. » Ouh là là, on a envie vraiment de s'énerver. Est-ce que ça sert à quelque chose? Non. Ou alors quand papa ou maman sont dans les embouteillages, oh là là, il faut attendre. Ça ne sert non plus à rien de s'énerver. Et toi, peut-être, quand tu demandes quelque chose à maman, mais maman est occupée, ne t'énerve pas, ça ne sert à rien. Dans la Bible, il est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 14 et au verset 29, « Qui reste calme fait preuve d'une grande intelligence. Qui s'emporte montre sa bêtise. » Et oui, il vaut mieux rester calme quand tu ne peux pas contrôler la situation. Imagine les Israélites, la patience qu'ils ont dû avoir. Ils ont attendu longtemps avant que la promesse de la venue du Sauveur se réalise. Sais-tu que nous aussi, nous attendons une promesse? Nous attendons le retour de Jésus. Alors, je t'invite à attendre patiemment, à ne pas t'arrêter de croire dans cette promesse, à attendre de tout ton cœur que Jésus revienne pour t'emmener sur la nouvelle terre, t'emmener au paradis, un endroit incroyable. Ça vaut la peine d'être patient. Maintenant, on parle à Dieu et on peut peut-être lui demander de nous aider à être patient. Merci Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, tu m'aides et tu aides tous les enfants, les familles qui nous regardent à être patients. Seigneur, on attend nous aussi que la promesse se réalise. On est tellement heureux. Je te prie pour chaque enfant et chaque famille, qu'aucun ne se perde et qu'on puisse tous se retrouver là-haut au ciel. Amen. Allez, maintenant, c'est le moment du défi pour les parents. Et oui, votre défi, racontez à vos enfants un moment où vous avez dû avoir vraiment beaucoup de patience. Vous pouvez mettre stop. Et maintenant, c'est le moment d'aller retrouver Adrien pour parler anglais.
Ah ah, je pense qu'il est l'heure, c'est l'heure de la rubrique Je parle anglais avec Adrien en compagnie de Ramucho et en compagnie de vous les amis parce qu'aujourd'hui nous allons apprendre notre 6e mot en anglais et oui nous en avons déjà appris 5. Alors nous allons nous rappeler de la première émission et nous allons nous rappeler du premier mot, c'était donc le mot Helmet. casque et donc helmet en anglais, un casque de moto par exemple, ça veut dire c'est helmet en Helmet. anglais. Ensuite, dans le 2e épisode, nous avons appris le mot panneau en français qui donne Sign. sign en anglais. Dans le 3e épisode, nous avons appris le mot couronne en français qui donne le mot Crown. crown en anglais avec le R. Et puis nous avons appris dans le 4e épisode le mot casque, mais cette fois-ci le casque audio pour écouter de la musique. Et ça c'est Headset. headset avec le du H, headset. Et puis dans le 5e épisode, est-ce qu'on s'en souvient, nous avons appris un mot un peu plus compliqué cette fois-ci, c'était le mot demi-tour et ça nous donnait U-turn. U-turn en anglais. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire un peu plus simple et nous allons apprendre le mot horloge. Oh là là, horloge en anglais. Et pour ça, Ok. comme d'habitude, je vais devoir mimer chacune des lettres du mot en anglais. Alors, est-ce que vous êtes prêts à la maison pour me voir mimer chacune des lettres en anglais? J'espère que oui. Et toi, Ramucho? Je suis prêt. Ramucho est prêt, vous êtes prêts aussi, c'est bon, je peux démarrer alors pour le mot horloge en anglais, c'est parti. Ah, ça, tu l'as déjà fait. C'est quand tu faisais Superman, c'était un C. Oula, t'es fatigué. Est-ce que c'est un L? C'est un 8. Un O. Le C. Oui, parce que tu l'as déjà fait. Là, tu danses. On dirait un truc de Travolta. Attends, c'est un X? Non, un L. Un L? Non, je suis sûr que c'est un L. C'est un U? Un E? Non, c'est compliqué. Un C. Un C. Un F. Un K. Ah ouais, un K. Ouah, c'est compliqué ton K. Ah bien, j'espère que vous avez trouvé plus vite que Ramucho à la maison. Hein. Ah, oui, c'était un K, la dernière lettre. Alors, bon, nous avons donc les lettres. Rappelons-nous. Un C. Nous avons le C, puis nous avons eu le L. L, puis nous avons eu le O. puis nous avons eu à nouveau le C. et puis nous avons eu la fameuse lettre Oui, le K. K. Pas facile à reproduire, c'est vrai. Peut-être que vous, à la maison, vous pouvez peut-être, oui. reproduire ça et puis envoyer des photos, pourquoi pas, de votre K, de votre plus beau K. Eh bien, donc nous avons le C, le L, le O, le C et le K, et ça nous donne le mot clock. 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 Très bien. Pas clock, mais clock. Clock. Voilà, comme en anglais américain. Donc nous avons notre 6e mot. Et nous revoilà pour le klaxon quiz. Il s'agit d'une course en sac où il faut attraper le klaxon et donner la bonne réponse pour gagner. Alors jusqu'à présent, ils sont ex aequo par rapport aux dernières émissions. Qui aujourd'hui va gagner? Nous le découvrirons maintenant très vite. J'espère que vous avez de l'énergie. Oui, c'est bon. Ok, c'est parti. Quel est le dernier livre de l'Ancien Testament? Genèse, Malachie ou Apocalypse? Eva? Malachie. Oui, bravo! 1 point pour Eva. Deuxième question. Quel est le prophète qui a annoncé le lieu où Jésus allait naître? Michée, Malachie ou Zacharie? Shekina David?
Miché. Oh, wow, bravo, bravo, bravo. Troisième question. Combien y a-t-il de prophètes mineurs? 12, 0 ou 400? Eva. 12. Oh yes, bravo, bonne réponse. Quatrième question. Que nous dit Proverbe 14 au verset 29? Qu'il vaut mieux tirer les cheveux de sa sœur, rester calme ou s'énerver? Shekinah David? Restez calme. Oui, bravo, bonne réponse. Dernière question, et Shekinah et Eva sont ex-aequo et ils ne veulent pas lâcher l'affaire. Ici, c'est tendu sur le plateau. Alors, pour cette dernière question, on va ajouter une règle. D'accord? Vous n'allez pas devoir faire juste une course en sac jusqu'au damier. Vous devez toucher le damier avec votre main, repartir les 2 pieds dans le cerceau et revenir klaxonner. C'est bon? Alors, donc, dernière question. Où trouve-t-on les livres dont nous allons parler à la prochaine émission? Est-ce qu'on les trouve dans le dictionnaire, dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament? Oh là là, oh là 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 là, ça va très vite, ça va très vite. Eva! Dans le Nouveau Testament. Oh, bravo, bravo, félicitations Eva. Est-ce qu'il vous reste encore un peu d'énergie? Oui. Oui, est-ce que vous êtes prêts à danser avec nous? Ok, parce que je t'invite maintenant à te lever du fauteuil parce que nous allons danser sur tous les livres de l'Ancien Testament. C'est parti! Apprends avec moi les livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Josué, Juge, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Roi. 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther, Job, Psaume, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique, des Cantiques. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice. Je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice. Mon père me donne les repères. Isaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Osée, Joël, Amos, Abias et Jonas. Michée, Nahum, Habacuc, Sophie, Agé, Zacharie et Malachi. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice. Je sais comment je fonctionne. La Bible est inspirée par Dieu, c'est ma super notice. Mon père me donne les repères. Vous suivez les émissions ML Kids? J'ai une bonne nouvelle pour vous parce que maintenant vous allez pouvoir les vivre avec les enfants de vos communautés ou de votre église. Et oui, nous avons une très bonne nouvelle parce que nous venons de sortir nos premiers programmes d'éducation chrétienne pour les enfants de 5 à 12 ans pour leur permettre de développer leur relation avec Dieu tout en s'amusant. Alors c'est un programme clé en main pour vous faciliter la vie. Et oui, on a pensé à vous les monos pour tout le travail que vous donnez pour ces enfants. Le programme est clé en main avec les jeux d'accroche, les histoires bibliques adaptées par Adrien, les enseignements, les défis pour les enfants, mais aussi les mémos pour aider les monos. Tout ça accompagné de 42 médias avec tous les chants de louanges, les MP3, mais aussi leur version en vidéo avec les paroles. Vous trouverez aussi les histoires bibliques en vidéo avec les PowerPoints et les tutos danse. Alors vite, allez sur www.eglisemlk.fr et découvrez notre premier programme qui s'appelle « Viens goûter comme Dieu est bon ».